présents, encore une fois, merci. Je vous souhaite la bienvenue à vous et à votre délégation. Et je voudrais vous dire que j'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié cordiale et de coopération confiante entre le Sénégal et l'Espagne. Nos relations bilatérales sont fondées sur des valeurs partagées, d'attachement à la démocratie, à la promotion et au respect des droits de l'homme ainsi que d'engagement pour la paix. Pour la paix au niveau mondial et pour la sécurité internationale. J'ai exprimé au président Sanchez mon appréciation de l'appui constant de l'Espagne dans les efforts de développement du Sénégal à travers l'accord cadre de coopération qui couvre des domaines stratégiques variés tels que l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l'environnement, la défense et la sécurité, ainsi que bien sûr la lutte contre la migration irrégulière. J'ai dit également merci au président Sanchez pour l'accueil convivial réservé à la communauté sénégalaise vivant en Espagne. Nous avons convenu d'explorer des voies de renforcement de la coopération dans les domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays. À ce propos, mon gouvernement est en train de finaliser l'élaboration de la vision 2050 et le référentiel sur les politiques publiques qui seront mis à la disposition des partenaires et de tout potentiel investisseur. Les investisseurs espagnols, Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai dit, sont les bienvenus. Et j'encourage vivement leur contribution à la réalisation de nos objectifs de coopération. S'agissant de la migration, nous en avons parlé, nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l'Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestins. Notre pays continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires, dont l'Espagne. Mais à côté des mesures répressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène. L'objectif du gouvernement du Sénégal est d'une part de développer des projets visant à fixer les candidats à l'immigration irrégulière dans leur terroir et d'autre part de promouvoir une migration sûre et ordonnée. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Au plan international, nous avons noté que le Sénégal et l'Espagne ont des convergences de vues, notamment sur le respect du multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique. Pour le Sénégal, seule une approche multilatérale peut en effet aider à relever les défis globaux. C'est pourquoi nous réitérons notre soutien à l'initiative espagnole d'appui au multilatéralisme. Bien sûr, nous parlons d'un multilatéralisme ouvert, plus transparent, plus juste et plus inclusif pour une réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Le Sénégal, en sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a fortement salué la décision de l'Espagne de reconnaître l'État de Palestine. À ce propos,
Le Sénégal réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza, où la population vit une tragédie sans précédent et fait face au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires par la puissance occupante. Le Sénégal appelle à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et à la solution de 2 États, seul gage d'une paix durable dans la région. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole au président Sanchez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami, le Président de la République du Sénégal, et son Excellence, Monsieur Faye, de son accueil chaleureux lors de ma visite à Dakar. C'est un vrai honneur pour moi de faire cette visite officielle bilatérale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mi más sincera gratitud al presidente Faye. Sa gratitude la plus sincère au président Faye, au Premier ministre, aux membres du gouvernement pour leur hospitalité et pour leur accueil chaleureux. C'est ma 2e visite officielle au Sénégal et je crois que cela montre bien l'excellence de la relation bilatérale entre nos 2 pays. Le président Faye et moi-même avons entretenu un dialogue fructueux sur des sujets d'intérêt commun, comme il en a parlé lors de son intervention. Nous avons parlé tout d'abord de la situation économique entre nos 2 pays, la présence d'entreprises espagnoles qui appuient le développement du Sénégal est très importante. Ce matin, j'ai participé à une rencontre avec de nombreuses entreprises espagnoles et j'ai pu constater leur dynamisme et la ferme volonté de développer et d'intensifier leur activité au Sénégal. C'est la meilleure formule pour lutter contre l'inégalité et contre l'émigration clandestine. En ce sens, nous avons mis en œuvre une initiative importante, l'Avance Afrique, une initiative du ministère de l'économie qui contribuera à booster les investissements au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pour encourager un développement productif. Il y a l'exemple d'Ispasat qui a été présenté lors de ce voyage, qui va offrir une couverture satellite au Sénégal et dans d'autres pays de la région, afin d'améliorer la connectivité et la digitalisation du continent. Nous avons également parlé de la gestion des flux migratoires, comme y a fait référence le président. Je veux tout d'abord insister sur l'expérience excellente que nous avons en matière de collaboration avec le Sénégal dans ce domaine. Il faut le dire, c'est juste. Et je crois que nous pouvons continuer de renforcer cette extraordinaire collaboration en matière migratoire. Voilà pourquoi nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de migration circulaire. Cela permettra d'élargir et d'améliorer le système qui fonctionne déjà, intégrer de nouvelles filières d'activité, encourager la formation de travailleurs et de travailleuses sénégalais qui viennent en Espagne. L'embauche dans le pays d'origine, la migration ordonnée, cela est bon pour nous tous. C'est un vaccin contre ceux qui font de l'immigration clandestine un négoce, des mafias qui utilisent l'immigration clandestine et qui encouragent ceux qui étendent la haine et l'exclusion. Hier, j'étais à l'Institut Cervantes avec les ministres du Sénégal étaient présents. L'Institut Cervantes de Dakar est le premier qui a été ouvert en Afrique subsaharienne. Et nous avons présenté un projet qui s'appelle Tierra Firme, Terre ferme, qui s'adresse à des jeunes Sénégalais victimes de l'immigration clandestine. Ce projet de formation est financé par le gouvernement espagnol, le gouvernement des Canaries et par les chambres de commerce. Cela marque la voie à suivre au regard des résultats qui ont été obtenus. Le président Faye et moi sommes d'accord sur le fait que la sécurité est indispensable
Et nos forces de sécurité travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Notre collaboration est un exemple de coopération bilatérale pour faire face aux mafias de passeurs et à la criminalité organisée. Nous avons parlé enfin de la situation au Sahel, comme l'a dit tout à l'heure le président Faye. Et je veux ici féliciter le président et son gouvernement pour leur leadership au niveau régional, notamment en matière de médiation au Sahel. Cela est extrêmement important. Cette région revêt une importance stratégique pour l'Espagne et nous voulons contribuer à sa prospérité et à sa stabilité. Donc encore une fois, je veux insister sur le rôle de médiation du président Faye entre la CEDEAO et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette visite au Sénégal a été très fructueuse, fort positive, et j'en ressors convaincu que nous allons resserrer encore davantage la relation qui unit nos deux pays. J'aimerais, si vous me le permettez, aborder d'autres sujets. J'ai transmis au président du Sénégal l'invitation du roi d'Espagne à faire une visite officielle en Espagne. Nous le ferons dès que l'agenda du président le lui permettra. Et ensuite, j'aimerais remercier de tout cœur le soutien du Sénégal quant à la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne. L'Espagne a toujours défendu, le gouvernement de l'Espagne a toujours défendu l'ordre international, le respect de la légalité internationale et par conséquent la condamnation totale et catégorique de toute souffrance subie par la population à Gaza et palestinienne à Gaza et aussi, comme vous venons de le voir, en Cisjordanie. Il faut que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza et la communauté internationale doit tenir une conférence de paix permettant de reconnaître définitivement la solution des deux États pour que l'Espagne, l'Italie et Israël, la Palestine et Israël puissent vivre côte à côte en paix. Il s'agit là de ma dernière étape de ma tournée en Afrique et j'aimerais donc dresser un bref bilan pour la presse espagnole de cette tournée. Tout d'abord, je dois reconnaître le grand effort que ces trois pays amis, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, font pour freiner le drame de milliers de personnes qui risquent leur vie en quête d'une vie meilleure. Le gouvernement de l'Espagne est fermement déterminé à contribuer à cet effort en créant de nouvelles opportunités de développement économique, en appuyant la lutte contre les mafias, le crime organisé, en renforçant notamment les capacités de ces pays en matière de sécurité, et enfin en offrant des alternatives de migration régulière, sûre. C'est là le pari de l'Espagne avec la migration circulaire. La migration n'est pas un conte de fées. Les Espagnols le savent très bien. Il n'y a pas longtemps encore, nous étions un pays de migrants. Mais la migration est nécessaire et en plus, elle est bonne, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays de destination. Et j'insiste, encore une fois, d'une migration ordonnée, parce que la migration irrégulière est un enfer qui conduit à des situations extrêmes d'exploitation, d'inégalité, à la fois pour les migrants, et surtout, c'est un grave danger pour les jeunes qui tombent dans les filets de ces mafias. Nous devons donc promouvoir une migration régulière et ordonnée. Et je veux remercier les efforts déployés par les trois gouvernements des pays que nous venons de visiter et remercier ici, puisque je suis à Dakar, particulièrement l'effort du Sénégal. Je dresse un bilan très positif de ce voyage qui met en avant l'importance que l'Espagne confère au Sénégal, mais aussi à la Mauritanie, à la Gambie, comme partenaire et comme ami en Afrique, une amitié qui nous permet de faire face aux enjeux communs.